Hey, salut à tous, c'est Melly Johnson Bellish. Dans Game of Thrones, il y a toujours des morts et des morts. Cette 6ème saison nous a offert pas mal de morts inutiles, mais pas mal de morts marquantes aussi. Donc c'est parti, bien sûr, attention spoiler, voici mon top 10 des morts de la 6ème saison de Game of Thrones. Numéro 10, Blackfish ou le Sciure. Je pense que malgré le fait qu'on ne voit pas sa mort, il est important de le mettre dans ce top, car il est un personnage que j'apprécie beaucoup. Il est un des plus grands combattants de Westeros, et sa mort est malheureusement assez insignifiante. C'est dommage pour ce personnage qui aurait vraiment pu être bien dans la série. C'est drôle qu'on ne voit pas son personnage se battre une seule fois dans la série, alors que c'est un grand combattant. Numéro 9, les Martels. Oui, alors là je compte les deux, Dorian et Tristan, qui sont morts lors du premier épisode de la saison. L'un poignardé et l'autre transpercé par une lame. Deux morts assez violentes, mais qui ne sont pas très intéressantes dans la série. Je pense pas que quelqu'un n'avait quelque chose à faire de ces personnages. Numéro 8, Roose Bolton. Ce personnage est assez détesté, mais sa mort est assez jouissive. Il se fait tuer par son propre fils de la même manière qu'il a tué Robb Stark. C'est une mort qui va bien avec le personnage, j'approuve complètement. La mort de Walda et de son fils sont par contre horribles, mais bien sûr, vous le savez, ils vont bientôt être vengés. En tout cas, tout ça c'est de la bonne pâtée pour chien. Numéro 7, Rickon Stark. Alors lui, il a pas trop aimé le jeu de Ramsay. Quand on parle de la mort de Rickon, on pense tout de suite à « fait des zigzags ». C'est juste ce que l'on a envie de lui crier, mais non. Au fond, peu ont été attristés par sa mort, parce qu'on s'y attendait, n'est-ce pas Sansa? Et parce qu'au fond, il avait beau être un Stark, on s'en foutait un peu. Numéro 6, Woom Woom. Le géant de la bataille des bâtards, tué en entrant dans Winterfell car il a break the door. Tué par une flèche de Ramsay dans l'œil, il reposera en paix. Fin d'une grande lignée de géants, pray for him. Beaucoup de gens ont été tristes pour lui, et c'est vrai que ce géant avait vraiment une bonne tête. Numéro 5, Walder Frey. Et là, tout de suite, vous me direz que ce n'est pas une super mort. Eh bien si. Ça me rappelle l'histoire de Bran, dans je sais plus quelle saison, la 3 je pense, qui raconte cette histoire. Ici, Walder Frey se fait tuer par Arya, qui enfin est de retour. Il meurt et ses deux aînés lui ont été servis à manger. Bref, belle fin, bon débarras, et je dis vengeance pour le Red Wedding. Numéro 4, Tommen Baratheon Lannister. Alors là, c'est mon avis personnel parce que tout le monde avait l'air de s'en foutre de sa mort. Pourtant, c'est l'une qui me l'a le plus attristé. Parce que Tommen était gentil et le voir sauter est assez triste, il va me manquer. Et s'il vous plaît les gens, arrêtez avec la bague King's Landing, l'atterrissage du roi. C'est drôle la première fois, j'avoue, j'ai bien rigolé. Par contre, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire de ce rebondissant du coup. Numéro 3, les Tyrell. Je dis les parce que cette maison a pris un sacré coup lors du dernier épisode de la saison. En effet, Loras, Marjorie et Mace sont morts dans l'explosion du septuaire provoquée par Cersei. Donc quand je dis les Tyrell, c'est aussi le Grand Moineau et Lancel. C'est les mêmes circonstances. Ce qui rend ces morts magnifiques, c'est déjà l'explosion, mais aussi la musique lyrique absolument magnifique qui fait toute la scène. Numéro 2, Hodor. Hold the door, voilà juste la phrase de la saison. Cette mort est triste. Elle est triste, mais vraiment. Hodor n'a jamais été un personnage très aimé en tant que personnage préféré, je veux dire. Mais il est la sorte de mascotte de la série, tout le monde connaît Hodor, le voir mourir est triste, surtout en le voyant petit. C'est triste, on regrette presque d'avoir eu l'explication du nom d'Hodor. Numéro 1, Ramsay Bolton. C'était inévitable, cette mort l'était, sa place dans ce classement l'était aussi. J'adore Ramsay, c'est mon 5e personnage préféré, mais sa mort est magique. Tué par ses propres chiens devant Sansa, que demander de mieux? Même si je suis déçu que ce soit pas Théon qui l'ait tué. En tout cas, Ramsay tué par ses limiers, je peux rien demander de mieux. Et la scène où Jon tabasse Ramsay est tout aussi bien. Donc voilà, j'espère qu'aucun de vos personnages préférés n'était dans ce top. J'ai eu la chance que Bellish survive, même si je pense que j'aurais préféré le voir mourir. Comme dirait Sophie Turner, autant que les personnages meurent avec une sublime mort mémorable, plutôt qu'ils vivent jusqu'à la fin, ce serait dommage. I think I want Littlefinger on the throne. I just think it'd be... Shame, 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 shame.